Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances saisonnières, donc là c'est pour la saison du printemps, donc avril, mai, juin 2022 et là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. J'avais envie pour ces guidances printanières, d'aller demander au guide comment faire pour vous aligner sur votre mission de vie, votre chemin de vie. Donc voilà, ça c'est le but de cette guidance. Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue parce que ça va être des messages en complément des taroscopes mensuels et tout ça. Je vais pas faire un tirage complet. C'est des petits messages comme ça que voilà, j'avais envie de vous transmettre puisque c'est vrai que ce qu'on vit depuis pas mal de temps nous amène à avoir des grands changements de vie. Donc voilà, comment s'aligner dans sa mission de vie, sur son chemin de vie pour la saison du printemps. Donc là, c'est pour le signe des poissons. Donc avant de commencer les amis, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes qui vraiment me font chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez également différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus pour les nouveaux arrivants, voilà, vous avez toutes les infos sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne, donc pour une guidance, pour un soin énergétique ou autre, ou un soin de déblocage émotionnel au pendule. Voilà, vous pouvez tout faire via le site. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Donc, on va commencer avec l'oracle des archanges. Voilà, on va aller voir quel va être le ou les messages pour vous. Allez, pour les poissons, non. Pour les poissons, quels sont les messages pour s'aligner sur leur mission de vie, dans leur mission de vie pour la saison du printemps 2022. Alors non, il y a trop de messages. Allez, pour les poissons, printemps 2022, alignement, mission de vie. Merci. Oh, dis donc, oui, alors ça, j'ai l'impression que tous les signes vont l'avoir. Bon, le premier message, on vous parle de foi, d'avoir la foi. L'archange Raguel, vous êtes envahi par le doute, votre esprit ne sait plus comment réagir, lâchez prise. D'où le deuxième message. Je vous aide à retrouver foi en nous et confiance en vous. Demandez mon aide sans douter de mon existence. Je renforce votre foi, bel ami. Bon. Donc là, cet archange Raguel, voilà, vous dit d'avoir la foi. Demandez-lui de vous aider. Posez-lui, je sais pas, remettez entre ses mains vos questions, vos doutes. Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois faire ça? Et ensuite, laissez-vous guider parce qu'il va vous en transmettre des messages. Par contre, une fois qu'on demande, il faut vraiment, enfin, il faut. C'est pas je dois, tu dois, voilà, vous devez, il faut que vous, mais vous allez voir, plus vous allez rester dans des résistances, plus ça va bloquer. Plus ça va bloquer et moins vous avancerez. Donc là, on vous dit, si vous avez des doutes, des questionnements, demandez à l'archange Raguel de vous aider par rapport à vos questions, vos doutes, hein, vos peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, boulot, j'en sais rien, peu importe. Et ensuite, on vous dit de lâcher prise. Je sais très bien, je suis passée par là. Je suis passée par là et effectivement, à un moment donné, on se dit, bon, ok, bah aidez-moi parce que je sais plus en fait. Vous inquiétez pas que des synchronicités, vous allez en avoir. Ils vont vous permettre, ils vont vous amener les bonnes personnes. Ils vont vous faire, vous savez, rien que sur votre fil d'actualité YouTube ou peu importe les réseaux, souvent ça va être, bah tiens, bah ok, bah pourquoi cette vidéo-là? Bah tiens, bah je vais aller regarder. Vous devez aller la regarder. Ça veut dire que si l'univers, vous voyez, c'est ça le lâcher prise, c'est ensuite... Je demande et après l'univers va vous mettre plein de synchronicités, va vous amener des personnes, vous allez, je sais pas, vous marchez puis vous entendez une discussion, vous entendez une musique et vous allez entendre quelque chose qui va venir vous percuter. C'est là où on vous dit vraiment lâcher prise. Et puis si vous n'aviez pas compris, on vous le rebalance une deuxième fois. L'archange Zadkiel, le lâcher prise. Oh, que cela est difficile pour vous, mais le lâcher-prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Alors, ne vous bloquez pas sur des aspects religieux, voyez au-delà. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher-prise. Travaillez dans ce sens, belle amie. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Bon,
C'est la deuxième guidance que je fais. Deuxième message, ce sont les mêmes. Hein. Lâcher prise, il est ressorti pour les Capricornes aussi. Donc, on lâche prise. On garde la foi. Voilà, on garde la foi. Je sens que ça, c'est bon pour moi. Eh ben ok, je sais pas comment je vais y aller, je sais pas quelle va être la finalité, mais je sais que c'est ça. Donc je demande à l'univers, je demande à l'archange Zadkiel, à l'archange Raguel de m'aider. Et puis vous pouvez demander à vos guides, à votre guide spirituel, peu importe, demandez-leur de vous mettre sur le bon chemin, de vous amener les bonnes personnes. Si vous avez envie de changer de vie complètement, j'en sais rien, il y en a beaucoup, c'est ça aussi. Eh ben merci de m'amener toutes les personnes qui vont me permettre d'arriver. Voyez, je suis au point A, je veux aller au point B. Bah, demandez-leur entre-temps de me mettre toutes les bonnes personnes sur mon chemin. Allez-y. Alors ensuite, on va prendre donc l'oracle, hein, votre mission de vie de Dorine Virtue pour aller voir, eh ben, je sais pas ce qui ressort pour vous. On va aller voir justement. Allez pour les poissons, pour l'alignement dans leur mission de vie. Pour la saison de printemps 2022. Ah oui, bah alors ça va vous parler. Hein. Allez, d'autres messages pour nos amis poissons, pour qu'ils puissent s'aligner dans leur mission de vie, ouais, chemin de vie, peu importe, pour la saison du printemps 2022. Allez, encore un ou deux messages là pour les poissons. Allez, s'il vous plaît. Voilà, je savais. Oh, c'est beau. Vous allez voir. Alors... En dos deck, j'ai la carte des enfants. On vous dit, pour certains, bien sûr, votre mission de vie implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants. Alors, de vos enfants. Si vous travaillez avec des enfants, ça va forcément vous parler. Bon, ok. Alors, j'ai 3 messages. C'est en dos deck. Hein. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de faire les changements qui s'impose. Oui, la sensibilité, c'est pas évident. Je suis hypersensible, je suis empathe, je suis pas poisson, mais je comprends. Ce qu'on vit depuis un moment, c'est très déstabilisant. Et si on fait pas attention à notre énergie, à notre sensibilité, ça part. Ça part en vrille. J'allais dire autre chose, mais je vais rester correcte. Ça part en vrille, ça part en cacahuète, en fait. Donc là, on vous dit pour certains, si vous sentez... je sais pas, votre corps physique, votre sensibilité, vous pleurez souvent parce que vous sentez qu'il y a un truc qui est plus bon pour vous, écoutez-vous. Vous savez, la sensibilité, pour moi, c'est une preuve d'humanité. Alors, je sais qu'il y en a qui la comprennent pas, et ben c'est pas grave. Là, on vous dit, votre sensibilité vous pousse à faire des choix, vous amène à faire des choix. Écoutez-vous, c'est très bien d'être sensible, ça veut dire qu'on a un cœur, ça veut dire que vous êtes directement relié, connecté à votre âme, à votre cœur, et que tout ce que vous faites, dans l'ensemble, c'est le cœur qui parle. Par contre, effectivement, si vous êtes bloqué dans quelque chose qui ne vous convient plus, là, c'est plus le cœur qui parle. Là, ce sont les peurs, c'est le mental. Peur de quitter un travail, peur de se lancer dans une activité, peu importe que ce soit professionnel ou autre, peur de dire non, peur de... Voyez ? Pourquoi? Parce qu'on vous dit, si vous ressentez au niveau de votre corps et vraiment à l'intérieur de vous qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas ou plus bonne pour vous, c'est-à-dire qu'au niveau des énergies, vous allez voir ce que je vous dis, mais au niveau des énergies, vous sentez que là, on se comprend plus, il y a de plus en plus de conflits, c'est déjà un message. Ça veut dire qu'à un moment donné, préservez-vous. Bon, vous comprendrez, hein, voilà, par rapport à votre situation. L'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre mission de vie. Alors ça parlera beaucoup à toutes les personnes qui sont dans les énergies, dans la thérapie, dans le bien-être, dans la médiumnité, dans voilà, tout ce que vous voulez. On vous dit pour beaucoup de poissons, mais encore une fois, pourquoi? C'est votre sensibilité qui vous amène à développer alors des capacités de guérison. Alors, il faut savoir qu'on a tous tout ça en nous. Ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités qu'on a complètement mis en sommeil depuis des générations et des générations. Voilà, mais on a oublié qu'à l'époque, nos ancêtres,
d'il y a très longtemps, se soignaient beaucoup comme ça, avec l'énergie, avec des intentions, avec ceci, avec cela, avec des plantes, avec attention, hein, vous voyez, bon, vous prenez si ça résonne en vous, bien sûr. Donc là, on vous dit, votre sensibilité vous pousse de plus en plus à faire les choses différemment. Au niveau énergétique, il y a vraiment des changements très importants qui sont en train d'être opérés là. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui a envie de se lancer dans le domaine énergétique, thérapeutique, bien-être et autres, mais peut-être qu'il y a encore des peurs. Demandez à l'archange Zadkiel, à l'archange Raguel, à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez, de vous permettre de vous aligner par rapport à tout ça. Ouais, c'est important. Ok. Liberté, vous êtes libre d'agir selon vos choix. Encore une fois, c'est vous qui maîtrisez la situation. Maintenant, vous avez une grande sensibilité. Cette sensibilité, elle n'est pas là juste pour vous embêter. Elle n'est pas là juste pour vous faire souffrir. Elle est là pour vous reconnecter à ce qui est vrai pour vous, à ce qui est bon pour vous, à ce qui est juste pour vous. Donc, libérez-vous des poids du passé avec Zadkiel. Et puis ensuite, vous ferez les choix. Mais encore une fois, pour moi, il y a des peurs, il y a de la souffrance, il y a des choses comme ça qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans quelque chose. Libérez-vous de tout ça. Ça se fait pas en 15 jours, on est d'accord, ça prend du temps. Il y a des outils pour ça. Moi, j'utilise beaucoup le pendule pour travailler sur moi. Je continue toujours pour me permettre encore d'évoluer spirituellement, de me libérer de toutes mes mémoires, de mes vies antérieures qui me bloquent, qui me freinent et qui freinent aussi ma médiumnité, mes capacités à canaliser, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un moment donné, toutes ces capacités, elles sont là et c'est moi qui suis aux commandes. C'est-à-dire, j'en fais quoi de tout ça? Est-ce que je choisis de les développer, de les mettre au service des autres ou pas? Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'après vous retrouvez votre libre arbitre et de faire les choix en fonction de ce qui est ok pour vous. Donc voilà, donc vous allez vous libérer de beaucoup de choses, vous retrouvez une certaine liberté dans vos choix, dans vos actions. Mais écoutez votre sensibilité. C'est dur pour les hypersensibles, tout ce qu'on vit depuis un moment. Vous savez, c'est pas en restant scotché devant la télé que vous allez aller mieux. Vous comprenez? Recentrez-vous sur vous. Gardez la foi, même si tout s'écroule autour de nous. Il y a des gens qui disent, tu vis où au pays des bisounours? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vis ma vie en fait. C'est pas être égoïste, encore une fois, c'est pas être égoïste. Mais tant qu'on n'est pas aligné, on peut pas aider les autres et on peut pas être aligné dans sa mission de vie. Voyez? Alors, vous en faites ce que vous en voulez les amis. Ok, alors on va continuer avec le Shosen Tarot. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, pour nos amis poissons, comment s'aligner pour leur sur leur mission de vie, chemin de vie pour le printemps 2022. Ok, allez, pour les poissons, les conseils pour s'aligner sur leur mission de vie. Dans leur mission de vie. Pour certains, vous luttez. Vous luttez contre vous-même, vous luttez contre des peurs, vous luttez contre des gens autour de vous qui vous bloquent, qui vous freinent. Vous luttez dans un travail, vous luttez. Vous combattez. Vous n'êtes pas connecté directement à votre sensibilité pour certains. Oh là 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 là, c'est beau. Et pour d'autres, vous luttez par rapport à ce que votre intuition vous dit. Et vous avez encore des peurs. Oui, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment l'appel de mon âme? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de délirer? Est-ce que, vous voyez, pour certains, il y a une vraie lutte. C'est pas évident, à un moment donné, de lâcher tous les conditionnements et de se dire, ok, maintenant je m'écoute, j'écoute mon intuition, pas j'écoute mes peurs et mon mental, attention, pas du tout ça. Vous voyez, on vous dit, pour certains, là, vous luttez contre quelque chose, contre une personne, contre un sentiment, contre des blessures, je sais pas, vous essayez encore de, je sais pas, de vous maintenir dans un travail qui ne vous satisfait plus, dans une relation qui ne fonctionne plus, j'en sais rien. Vous luttez à l'intérieur de vous contre quelque chose. Reconnectez-vous à votre voix intérieure, à votre intuition, à votre guidance divine. La guidance, c'est j'écoute mon intuition. Bon, la carte, je l'ai faite tomber sans faire exprès, donc je la prends. La patience, vous voyez. Pour certains, c'est ça le lâcher prise. C'est pas évident. C'est bon, ok, j'écoute plus ce que les autres me disent. Je m'écoute moi. C'est pas évident, Parce qu'autour de vous, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Mais t'es pas bien, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, mais attends, mais t'as un boulot qui te ramène quand même un salaire correct et tout. » « Ah, mais je suis en train de mourir à petit feu dans ce boulot. Ou alors, mais pourquoi tu veux quitter ton mari ou ta femme ou vous avez compris mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, peut-être.
mais je sens que c'est plus juste pour moi. On a été au bout de ce contrat d'âme, on a été au bout de... Vous voyez, c'est ça cette notion de lutte. Parce que pour moi, vous luttez contre votre voix intérieure, c'est-à-dire que vous savez, vous avez des messages. Votre intuition vous pousse, les guides vous poussent, l'univers vous pousse. Et il y a encore ce sentiment de... J'essaye de résister encore, je sais pas... Bon, ça va être ça là qui va se déclencher en vous pour la saison du printemps. Vous allez cesser de lutter, vous allez déposer les armes peu à peu parce qu'en fait cette sensibilité va prendre le dessus. Vous allez entendre de plus en plus votre petite voix intérieure, votre intuition, mais ça peut être autre chose parce que là on parle de guérison pour certains, ça va être de plus en plus, comment je pourrais dire, de plus en plus, ouais, des synchronicités, et puis c'est aussi peut-être des capacités peu à peu, vous voyez, ça peut être des flashs que vous avez, où vous vous voyez, mais dans un autre contexte, ou dans une autre relation, vous voyez, j'en sais rien, vous voyez, et pour moi c'est ça, c'est contre ça que certains luttent. Bon, patience. Patience, c'est en lien direct avec le lâcher-prise. Vous, j'ai envie de vous dire, faites les choix, prenez les décisions qui s'imposent et laissez-vous guider, laissez-vous porter. Vous savez, quand on se lance dans quelque chose, mais ça peut être aussi, je lutte avec moi-même, hein, pas forcément par rapport à un contexte, ou ça peut être à l'intérieur de soi. Et du coup, et si j'apprenais à me refaire confiance ou à me faire confiance en... et avoir confiance en mes choix, avoir confiance en mon intuition, me laisser guider par mon intuition. C'est un cheminement encore une fois. Mais ouais, travailler sur vos peurs et vos blessures. Regardez, vous allez intégrer des choses et ensuite on parle d'une transformation. Donc si vous avez souffert, si vous avez, vous voyez cette notion de lutte, finalement derrière il y a une belle transformation et vous allez intégrer peu à peu tous ces changements. Bon bah ok, bah maintenant j'écoute mon intuition, vous allez voir. En général quand c'est l'âme qui est aux commandes, on n'est pas déçu. Quand c'est le mental, bon. Vous avez compris, n'est-ce pas ? Donc, alors, il y a encore un sentiment de lutte pour certains. Moi, j'ai l'impression vraiment que là, on vous dit, essayez, dans la mesure du possible, de ne plus lutter contre votre petite voix intérieure, contre les synchronicités de l'univers, contre les messages des guides. Ne luttez plus à l'intérieur de vous-même. Faites vos choix en conscience. C'est pas évident au début, on maîtrise rien, on maîtrise pas, hein. On a peur de se planter, on sent que c'est bon pour nous, mais on sait pas où on va, vous voyez, bon. Vous allez ressentir cette guidance. Alors, à l'intérieur de vous-même, vous allez ressentir de plus en plus, voyez, d'où cette notion de foi. Ayez foi en vous, ayez foi en vos intuitions, ayez foi en ce que vous ressentez, ce que votre corps vous dit. Des fois, notre intuition, c'est le corps qui parle. C'est tout ce qui est kinesthésique. C'est-à-dire que, je sais pas, vous allez à un entretien. Je prends un exemple tout bête. Vous allez à un entretien, bon déjà, s'il se passe plein de choses, je sais pas, vous prenez le bus pour y aller, le bus arrive en retard. Ensuite, il y a un accident sur la route, du coup, il y a un retard pour... Vous voyez, déjà ça, c'est des signes. Hein. Bon. Ensuite, vous arrivez quand même à l'entretien. Les gens sont hyper pas aimables du tout. Hyper pas aimables, ça se dit pas. Ils sont pas du tout aimables. On vous fait comprendre 10 fois que vous êtes arrivé en retard. Ils veulent rien entendre, vous voyez. Et là, vous avez, je sais pas, le cœur qui commence à s'accélérer. Vous avez la bouche un peu pâteuse, vous voyez. Hein. Bon. Ok, c'est peut-être pas bon pour moi. Sinon, je serais arrivée à l'heure. Sinon, il n'y aurait pas eu de retard de... Vous voyez, c'est tout ça en fait. Tout ça, on a du mal au début à le comprendre, à l'entendre, à se dire... Des fois, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous, hein, et c'est pas évident. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est ça, en fait, qui va se déclencher en vous. Bon, ensuite, la patience. Vous voyez, comme une maman qui prend soin de son enfant, là, vous voyez, elle sait qu'elle doit le materner, elle doit lui apporter de l'amour, de la bienveillance. Puis, vous voyez, on a un cycle lunaire, là, donc on sait que ça va prendre du temps. Bon, là, on est sur 3 mois, hein, donc pas de précipitation. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir comment vous alignez sur votre chemin de vie, mission de vie, sur le plan sentimental. Ok. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors non, je ne me suis pas connectée encore. Pour les poissons, comment s'aligner vers leur mission de vie, chemin de vie sur le plan sentimental pour la saison du printemps, avril, mai, juin 2022. Allez, pour nos petits poissons.
Encore, je sais pas, 2-3 messages pour les poissons. Non? Bon, bah on va aller les chercher parce que j'ai pas envie d'en avoir que 2. Temps et fécondité, vous voyez, on avait déjà la carte d'une maman qui chérit son petit bébé hein, dans son petit bidou. Bon bah là je l'ai encore, donc vous voyez, ouais, pour certains vous avez eu besoin de temps, il y a encore besoin de temps, d'où la carte de la patience, ne vous précipitez pas. Alors, c'est peut-être une relation, vous voyez, où on vous dit il y a besoin de temps, vous avez besoin de vous apporter peut-être hein, beaucoup d'amour dans un premier temps pour retrouver foi en vous, mais aussi en votre relation. Et puis si vous êtes célibataire, on vous dit vous aviez besoin de temps. De toute façon, et vous avez encore besoin de temps pour vous materner comme une maman pourrait materner son bébé. Voyez, bon. On oublie hein, cette douceur, hein. On est très très dur des fois envers nous-mêmes, hein. Très très dur, hein. Mais c'est aussi parce que des fois on s'accroche à quelque chose qui n'est plus juste pour nous, ou à des souffrances du passé, ou on s'accroche à une relation qui n'a pas marché, mais du coup, voyez, bon. Ok, bon bah je prends tout ça. Ok, alors, les amis poissons, la première des cartes c'est l'échec. Un sentiment d'échec. Ça n'a pas fonctionné une fois, pourquoi ça recommence, pourquoi ça fonctionnerait une deuxième fois? Je suis célibataire, j'en sais rien, hein, je prends des exemples. Alors moi non, mais c'est pour parler, vous avez compris. Je suis célibataire, j'ai l'impression que ça marchera jamais. J'ai vécu trop d'échecs dans ma vie, comment croire en l'amour, comment faire pour rencontrer quelqu'un, parce que beaucoup de gens pensent que depuis 2 ans, comme si le monde s'était arrêté de tourner. Bah non en fait, c'est pas parce que, vous savez... parce que pour beaucoup, bon, il y a eu aussi les restos, tout ça, c'était compliqué de faire des sorties, boîte de nuit, enfin j'en sais rien, tout ce qui pourrait amener des rencontres. Non, il y a d'autres moyens pour rencontrer des gens, il n'y a pas que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un sentiment d'échec. Bon, on part de là déjà. Alors ensuite, j'ai la carte de l'ouverture. Bon, vous voyez, vous avez la clé. Hein. Maintenant, vous en faites quoi? Vous l'ouvrez la porte ou pas? Bon, loi, il y a des décisions à prendre. Alors, il y a des décisions à prendre. Vous allez en prendre. Est-ce que ça va être des décisions? Vous savez, je suis sur le plan sentimental. Est-ce que au niveau des couples, si ça va bien, vous avez déjà tenté un projet qui n'avait pas fonctionné? Projet bébé, parce que j'ai quand même 2 fois la carte de la fécondité. On sort d'un échec, c'est-à-dire où on n'arrivait pas à avoir un bébé, donc que ce soit par la voie juridique, c'est-à-dire avec une adoption, mais ça peut être aussi tout ce qui est programme de PMA, ça peut être, vous voyez, ou alors il y a eu des fausses couches aussi pour certains ou certaines, c'est pas impossible. Bon, on sort de cet échec. Patience, ça arrive, vous voyez, mais ramenez-vous de l'amour comme, encore une fois, une maman qui vient materner son petit bout de chou dans son bidou, vous voyez. Bon, il y a des décisions. Instabilité, il y a encore des petits hauts et des petits bas, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ensuite, j'ai réunion et joie. Alors, au niveau des couples, effectivement, pour moi, alors où il y avait effectivement, je sais pas, on avait l'impression que ça fonctionnait pas ou que ça n'allait pas marcher. Puis d'un seul coup, où ça va mieux dans le couple, parce que vous voyez, réunion, joie, bon, joie, quand même sur un mariage. Et là, j'avais quand même 2 cartes, hein, non, je les ai rangées, mais 2 cartes qui nous parlaient quand même de maternité, de fécondité, donc d'abondance, hein, aussi, de projets qui vont fonctionner au niveau du couple. Des déclarations en mariage, pourquoi pas, c'est pas impossible. Alors, au niveau des couples, si ça ne fonctionnait pas, si vous aviez l'impression que vous étiez en train de, je sais pas, de perdre votre temps au niveau du couple, pour moi, c'est où vous prenez la décision de partir parce qu'effectivement, c'était plus du tout possible, mais c'est pas ce que je ressens. C'est un des messages, donc je vous le transmets, mais moi, c'est pas ce que je ressens. Vous prenez des décisions, il y a des décisions à prendre par rapport à tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui était voué à l'échec. Donc des peurs, des blessures, des traumatismes, des mensonges, des blessures à l'intérieur de vous-même, des souffrances. C'est ça qu'on laisse partir, vous voyez. Parce que réunion et joie, moi, j'ai quand même l'impression que plus vous allez travailler sur vous, forcément par effet de résonance, vous allez aussi indirectement faire évoluer la relation. Et du coup, les projets, tout ce que vous aviez peut-être envie, ça va arriver. Vous voyez, d'où cette notion de patience. Vous inquiétez pas, l'univers fait tout
pour que ça fonctionne, parce que pour certains, vous êtes dans une belle relation. Maintenant, ça peut être des projets de couple qui n'avaient pas marché. J'insiste parce que c'est vraiment un peu ce que je ressens. Donc, projet bébé, on avait prévu, j'en sais rien, d'acheter une maison, mais ça n'a pas fonctionné. On s'était lancé là-dedans, puis finalement, bon, c'est-à-dire qu'on part d'un échec, mais là ensuite, on va vers une grande ouverture. Vous voyez, vous avez la clé, et cette clé, vous allez ouvrir cette porte. Donc, pour moi, c'est tout ce qui était projet plutôt matériel au niveau du couple. Voilà. Alors, maintenant, pour les célibataires, moi là clairement je vois des rencontres. Hein. Je vois des rencontres, mais encore une fois, il y a des peurs. Peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça ne... que ça marche pas. Ça peut me parler peut-être de quelqu'un du passé qui revient. J'ai pas de carte, j'ai pas envie de prendre des oracles sentimentaux parce que je veux pas faire vraiment une guidance comme dans les taroscopes mensuels. Mais voilà, comment faire pour vous aligner. C'est-à-dire que si avant ça marchait pas, ou alors l'univers vous mettez que des personnes sur votre route, mais... Bon, bah, je peux pas me voir en couple avec cette personne. Bon, bah, c'est encore un échec. Il y avait un truc à comprendre. Vous voyez, l'univers nous renvoie que ce que l'on vibre. Donc, si vous rencontrez que des personnes qui vont vous blesser, c'est que vous avez encore des blessures à travailler. Allez creuser, allez à l'intérieur de vous-même pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Est-ce que c'est des personnes à chaque fois qui vous manipulent? Ok, pourquoi vous voulez laisser manipuler? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a de la soumission? Est-ce qu'il y a... voyez, j'en sais rien. Mais bon. Donc pour moi, les célibataires, de ce que je comprends, c'est que ou c'était une relation qui n'avait pas fonctionné, donc peut-être un ex qui revient. Là, visiblement, c'est plutôt mieux. Mais encore une fois, parce qu'il y a un gros travail de fait chez vous, chez l'autre personne, alors que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, hein, couple hétéro, homo, voilà, on s'en fout, mais vous avez compris. Donc... Et derrière, cette personne peut revenir. Donc, réunion, c'est-à-dire, eh ben, on va se réunir, on va discuter, on va se voir, on va partager. Voilà, beaucoup de communication, c'est important. Et du coup, même si au début, c'est pas tout à fait stable, on va quand même vers quelque chose qui va tenir la route, hein, vous avez compris. Et puis pour d'autres célibataires, clairement, il y a des rencontres. Mais encore une fois, pour moi, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à tout ce qui ne marche pas en vous et qui bloque dans des rencontres ou dans... c'est-à-dire qu'au début, ça marche bien, puis au bout d'un moment, et patatras. Et on redevient célibataire. Vous voyez, il y a un truc à comprendre. Donc, et pour moi, il y a des rencontres. Hein. Que ce soit des ex qui reviennent à condition qu'on ait bossé sur nous, et la personne aussi, ou une nouvelle rencontre. Au début, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Lentement, mais sûrement. Et ça va marcher. On va prendre l'oracle Lumière, donc de Antoinette Charbonnel. Et puis on va regarder, je sais pas, ce qui ressort pour vous. 1, 2 messages, on verra bien. Allez, pour les poissons, comment peuvent-ils s'aligner sur leur mission de vie, chemin de vie, là, pour la saison du printemps 2022. Allez, pour les poissons. Ce sera toi. Le son voyageur. Ah, c'est intéressant. Et regardez, c'est hallucinant. J'ai encore une cigogne dans la symbolique. Vous savez, on dit c'est les cigognes hein, qui apportent voilà, les bébés. Regardez-moi ça. Non mais, hein? Maternez-vous, écoutez votre sensibilité, apportez-vous de l'amour. Ouais, vraiment. Waouh. Le sapin légendaire. Regardez si c'est pas beau. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ok, merci. Le sapin légendaire, ça me parle de peur, de négativité et d'églo. On joue aux églos. Il y a quelque chose qui vous bloque là. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche de construire quelque chose de nouveau. Qui vous empêche d'avoir un enfant. Qui vous empêche je sais pas, de déménager. Qui vous empêche d'aller vers des nouvelles relations, vers un nouveau départ, vers des nouveaux projets. Vous voyez, la cigogne dans la symbolique, c'est le nouveau, le renouveau. Des naissances aussi, mais pas que, vous voyez. Et là, on me dit non. Il y avait, vous voyez, alors là, on parle de négativité, d'ego, et là, on parle de peur. Donc, il y a des choses à laisser partir, vous voyez. Alors, je vais quand même regarder rapidement dans le petit bouquin, mais je pense que, voilà, on a tout dit. Alors... Le son voyageur, on vous parle de communication, de vérité et d'harmonie. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé
juste. Bon, vous voyez cette notion de légèreté et ainsi de suite. Par contre, on vous dit il y a quelque chose à laisser partir pour retrouver cet élan. Vous voyez, cet élan de nouveau, de légèreté, de renouveau. Oui. De toute façon, ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on vous disait là avec la carte de la joie. Petite danse de la joie là, hein? Allez, déjà on écoute de la musique tous les jours et pas de la musique triste ou non, de la musique joyeuse qui va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire aussi, c'est important. Alors, le sapin légendaire. Ego, négativité, peur, tourment. Ouais, ok. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères. Pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma solitude? Mon ombre reflète une échelle. Aussi je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'auto-sabotage. Ok? Ok. On s'emprisonne dans quoi, mi-poisson? On s'emprisonne dans quoi? Bon, vous avez compris, hein. Vous avez compris. Allez, on va terminer avec un petit murmure de Ganesh. Quel va être le conseil de Ganesh, justement, pour cette saison du printemps? J'adore cet oracle-là. Franchement, je l'adore. Tiens, je lui fais un bisou. Allez, pour nos petits poissons. Mais vous savez, l'ego... extraordinaire. L'ego, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil fait partie de l'ego, mais l'ego, c'est aussi des blessures, c'est aussi des souffrances. C'est aussi, vous savez, une sensibilité à fleur de peau. Du coup, on s'éloigne de tout le monde. Oui, mais peut-être que par moment. On n'est pas obligé de faire tout le vide autour de nous. Les gens qui doivent partir, de toute façon, l'univers, il va aussi les éloigner peu à peu, à condition de pas trop s'accrocher, de pas trop résister. Mais ça veut dire aussi qu'il va vous amener des personnes qui vont vibrer sur les mêmes énergies que vous, avec la même sensibilité que vous. Donc, vous voyez, moi, je suis hypersensible. Pour certains, là, la sensibilité, avant, je voyais des fois des petits articles où c'était mon hypersensibilité est un cadeau. Ah ouais? Bah moi, c'était plutôt un fardeau, voyez? Ouais, jusqu'à ce que je comprenne, que j'aille me découvrir, que j'aille à l'intérieur de moi et que je vois aussi que l'hypersensibilité, j'avais une grande souffrance, mais due à des blessures. La sensibilité, c'est comment les vibrations, voyez, regardez, et c'est ça, c'est les vibrations, vous vibrez en fait, c'est une résonance, c'est votre intuition, c'est tout ça, ça c'est beau, mais c'est aussi, je vibre de la souffrance, je sais quand les gens, parce que du coup on a une très très grande sensibilité, mais avec une grande empathie, donc si on a des gens qui sont pas bien, tout de suite on le ressent. Oui, mais ça ne nous appartient pas. Donc pour certains, oui, vous vous êtes isolés, mais là on vous dit, vous pouvez vous isoler de temps en temps, mais ne passez pas votre vie à être isolé, sinon vous allez créer, voyez, puis comment rencontrer quelqu'un, bon, c'est compliqué. Allez, pour la saison du printemps, on vous parle de vision positive. Donc, on sort de ces souffrances. Sinon, on ne s'aligne pas sur notre mission de vie, dans notre mission de vie, sur notre chemin de vie. On ne s'aligne pas. Donc là, on change son regard sur la situation. On travaille sur ce qui nous fait souffrir. On travaille sur peut-être des peurs, des doutes, j'en sais rien. Tout ce qui n'a plus sa place en vous. Et là, on vous dit, et vous changez peu à peu votre regard, des affirmations positives. On demande à l'univers, on demande à l'archange. J'ai fait un mix. Raguel et Zadkiel, on leur demande de nous permettre de laisser partir tout ça, d'avancer, enfin, vous voyez, voilà. Et du coup, peu à peu, on essaye de changer son regard. Il y a des petits mantras positifs. Aujourd'hui, je passe une excellente journée. Voilà. Je m'aligne de plus en plus dans ma vie. De jour en jour, je vais vers ce qu'il y a de plus juste pour moi. Vous voyez, des petits mantras, il y en a plein sur YouTube. Allez-y. Je sais pas, affirmations positives. Il y a même des petites vidéos sur YouTube avec une petite musique de fond. Et il y a des mantras qui se répètent. Il peut y avoir le Ho'oponopono aussi pour arriver à se guérir, à se pardonner, vous voyez, pour libérer tout ça. Franchement, il est beau votre tirage. À condition de le vouloir. Encore une fois, plus on s'accroche, plus on résiste, plus on a peur et moins on s'aligne sur notre chemin de vie, voyez. Donc, vision positive, les amis.
Alors, encore une fois, ça demande peut-être de temps en temps d'éteindre sa télé parce qu'effectivement, ouais, et ça va encore empirer. Donc, si on s'accroche à tout ça, si on ne protège pas sa sensibilité, ses énergies, ses vibrations, c'est clair qu'on ne peut pas avoir un regard positif. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler sur soi, c'est se préserver. Vous avez compris, hein. Donc voilà. Sinon, vous remettez la vidéo et vous la repassez en boucle. Allez les amis poissons, je vais vous souhaiter une excellente saison du printemps. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très vite. Bisous bisous.